En route vers cette île, Yvon s'arrête à Saint-Ulrich saluer un membre de sa famille dans une maison à vendre. C'est quand j'ai pris conscience que mon village, il avait 150 ans, j'ai pris en même temps conscience que je pouvais être un acteur de développement. Coup de cœur pour la vue éblouissante, pour la plage magnifique de ce village où il avait déjà vécu. Le village de Saint-Ulrich, c'est un village de plus en plus dynamique, culturellement parlant. Peut-être grâce d'abord à l'organisme culturel qui met en valeur les artistes locaux. 1997. C'est ce regroupement-là que j'ai trouvé ici facilement, que j'aurais eu peut-être plus de difficultés à retrouver en ville. Fait que ce melting pot-là a fait que je me suis dit, ben moi aussi, je peux trouver une place dans ce milieu-là. On s'imprègne beaucoup du milieu maritime. Tu regardes le mouvement des marées. Ce mouvement-là, c'est comme une respiration. On sait que la mer, elle va pas être au même niveau, donc le décor va changer. Le vent, j'adore le vent. Je trouve que ça amène, quand il est pas là, c'est magnifique. Parce que la mer devient un miroir, puis quand elle est là, c'est un spectacle. Le mariage du vent et de la mer, je pense que c'est ça qui est devenu un besoin essentiel. Je suis né en Bretagne. À la base, je faisais du chant marin. Puis moi, j'étais surpris qu'on ne connaisse pas le chant marin parce que je me suis dit, ben, on est au bord du fleuve. Mais effectivement, on est au bord du fleuve, mais l'histoire, notamment de mon village, j'ai fini par le comprendre, s'est beaucoup développée vers la forêt. On avait même peur d'aller sur l'eau. Mais ne pouvant pas faire du chant marin comme je l'aurais aimé, parce que ça se fait à plusieurs, ben, j'ai tranquillement été vers le conte, en intégrant quelques chants maritimes. Il se tourne alors dos au vent, et d'un franc mouvement de gauche à droite, il parvient alors à créer une flamme. Lui brûle légèrement le nez et les poils de sa moustache. C'est l'histoire de rencontres culturelles qui crée une musique. Hassan et Manolo, ça les révolte. Ce spectacle-là, il a été construit à travers une rencontre, à travers la rencontre de Roger Lapierre, qui est un passionné du flamenco, qui respire flamenco. Puis de cette rencontre-là, parce que Roger, même si c'est un Montréalais d'origine, il a vécu beaucoup en Andalousie, puis lui, il arrive chargé d'une culture, tout en étant québécois, puis avec une envie de partage. Puis ça, c'est peut-être un élément aussi central dans ce que je fais artistiquement, c'est l'idée de partager. Puis finalement, c'est parce qu'il était comme ça que moi, à force de l'entendre en parler, que j'ai décidé d'écrire ce conte-là qui raconte finalement, à travers les yeux d'un jeune gitan, toute l'histoire du flamenco, puis pourquoi aujourd'hui le flamenco existe. Mais leur surprise dans ces tavernes, c'était plus pareil. C'était plus des petites tables, ici et là. Non, quand on rentrait dans les tavernes, c'était des grandes tablées. La réalité des petits milieux, c'est souvent qu'il faut que la culture vienne à leur porte pour donner envie. Mais les petits milieux n'ont pas les moyens de payer les artistes. Donc, oui, la MRC prend une place de plus en plus importante dans cette démarche-là, je crois aussi. Au début, c'était souvent des joutes chantées. Aller jouer dans un petit village comme Saint-Léandre, c'est magique. Parce qu'on sait qu'on va aller toucher des gens qui se seraient jamais déplacés à Matane. Quand il chantait, il donnait tout. On avait l'impression que ses yeux sortaient de son visage. Que moi j'ai vécu, ça me permet de l'amener ici, puis ça permet au village d'avoir une couleur. Peut-être qu'un jour, le chant marin va revenir pleinement ici. Je pense que le fait d'avoir été reconnu, entre guillemets, artistiquement par mes pairs, c'est-à-dire les artistes locaux, oui, je me suis dit, oui, j'ai trouvé une place. Qu'on vienne de Montréal, de Trois-Rivières ou de Bretagne, on amène quelque chose.